Allez, on va parler des grosses infos mercato qui concernent le Paris Saint-Germain ces derniers jours. Nono est avec nous. Alors Nono, on va commencer avec la priorité du Paris Saint-Germain pour cet été, c'est Magnès Akliouche. Alors non seulement lui veut venir au PSG, le PSG le veut et Monaco est vendeur. Maintenant, il faut savoir quel prix c'est. Moi honnêtement, Nono, je suis pas impressionné par ce genre de joueur. Je ne pense pas que c'est le joueur en attaque qui peut apporter quelque chose. Moi avec Monaco en tout cas, il m'impressionne pas. Il a fait deux trois bons matchs en première partie de saison, d'accord. Il a fait un bon match contre le Barça, mais le Barça qui n'était pas encore en route bien comme il faut au mois de septembre ou octobre. Moi, je pense quand même, Nono, qu'il y a mieux à faire que Magnès Akliouche. Après, malheureusement, s'il en fait comme un Barcola, qu'on n'était pas chaud au début, ça peut changer des choses. Mais apparemment, c'est la priorité de Enrique de le faire signer cet été. Eh ben écoute, Enrique, on n'est pas obligé d'être toujours d'accord avec lui. Bon, c'est un joueur qui a fait trois, quatre bons matchs, après qui a complètement décliné. Je vois pas la plus-value qu'il pourrait apporter au PSG. Bon, maintenant, Enrique voit les choses quand même mieux que moi. Peut-être qu'il a un gros potentiel que je vois pas et que lui voit. Mais bon, Alors, Nono, ce qu'il faut être priori, conscient, moi, je suis pas excité par alors, ça. ce qu'il faut savoir, Nono, c'est que Paris veut vendre cet été Kolo Muani, Asensio et Kanginli. Et l'objectif de Enrique, c'est de vendre ces trois joueurs-là par trois top joueurs qui peuvent être potentiellement titulaires. Voilà l'objectif du PSG. Donc, essayer de vendre Kolo Muani entre 50 et 70, vendre Asensio, pourquoi pas, entre 10 et 20, et vendre Kanginli au plus haut, vu que l'Angleterre se bat pour lui, et les remplacer par trois top joueurs pour que tout le monde soit potentiellement titulaire. Ah là, tu auras un effectif exceptionnel. Hein. Tu rajoutes trois top joueurs à l'équipe type actuelle. Là, tu te retrouves vraiment avec un effectif de première catégorie. Alors, Akliouche, pour toi, c'est oui ou c'est non? Pour moi, c'est non, pour le moment. Pour moi, c'est non également. Il y a mieux à faire. Mais après, peut-être que sous Enrique, ça peut faire quelque chose. On en a parlé. C'est ce que je te disais. On en a parlé toute la soirée hier, Nono. Ça a fait un peu le buzz. Konaté voudrait rejoindre le Paris Saint-Germain et le PSG a essayé de recruter Konaté cet hiver. Ça n'a pas pu se faire et ils vont reporter ça à cet été. Ça a été l'une des priorités de Enrique cet hiver. Malheureusement, Liverpool n'était pas vendeur. Ça pourrait être le cas cet été, Nono. Il y a une interview demain à Téléfoot où il a fait une interview où il aurait dit qu'il veut absolument rejoindre le Paris Saint-Germain et qu'il donne sa priorité au PSG s'il y a un départ de Liverpool, sachant qu'il est en fin de contrat en 2026. Liverpool cherchera à le vendre cet été s'il n'y a pas de prolongation en vue. Et il a refusé apparemment la dernière prolongation de contrat que lui a proposé Liverpool. Ibrahima Konaté pour remplacer Marquinhos ou peut-être renforcer en plus de Marquinhos qui pourrait rester peut-être. Konaté au PSG, Nono, oui ou non? Pour moi, c'est un grand oui. Là, c'est plus que oui. Là, je vais appeler Nasser et je vais dire Nasser, laisse-moi faire, je vais aller le chercher moi-même. Je vais aller le chercher et je te le ramène. Attends, gros potentiel, gros défenseur central, gros physique. En plus de ça, parisien de naissance. Et parisien en plus de naissance. Donc, tous les éléments sont là. Et puis Marquis, notre bon Marquis, il n'est pas immortel non plus. Hein. Ça sera sa 12e ou 13e saison à Paris. Il y a un moment, il faudra quand même penser à le remplacer à Marquis. Voilà, Konaté donne sa priorité au PSG en cas de départ de Liverpool. Le PSG a tenté de recruter un grand nom pour renforcer sa défense centrale cet hiver, mais l'opération n'a pas abouti. Le dossier est donc reporté à cet été. Ibrahima Konaté se montre très ouvert à un transfert au PSG, au point d'en faire sa priorité en cas de départ. Autre info mercato, Nono, le PSG surveille la situation de Rodrigo Mora. Je crois que c'est le petit phénomène de Porto, si je me trompe pas. Et Huitchen, l'autre là, que je sais plus d'où il vient. Donc ils ont une clause estimée à 60 millions d'euros. Je crois que l'autre il vient de Bournemouth ou je sais pas quoi. Et le PSG reste une option pour Mohamed Salah et le club a déjà établi un contrat de 3 ans avec un salaire beaucoup plus élevé que ce que Liverpool offrira. Donc là qu'est-ce qu'on a, Nono? On a Akliouche, Rodrigo Mora, pépite de Porto, de jeunes joueurs, Huitchen, Akliouche, Konaté, Salah. Est-ce que le mercato est déjà bouclé avant qu'il commence? Moi, je vais te dire, il y en a deux joueurs déjà que ça me suffirait pour le recrutement. Voilà, ça c'est les besoins que tu as. Voilà, Konaté derrière, Salah devant.
un grand joueur. Il te faut un grand joueur dans une. Non, il te faut un gros milieu de terrain, Nono, surtout. Eh ben, gros milieu de terrain. Mais moi, je trouve notre milieu de terrain pas si mauvais que ça. Non, mais Ruiz et Emery, c'est pas des sources sûres, Nono. Faut arrêter. Arrêtons. Oui, ben alors après, à trouver un box-to-box, mais il faut voir s'il y en a. Guimaraes, Nono. Guimaraes. Guimaraes, ça serait excellent. Voilà, Bruno, bah, tout est possible, hein, Nono. Hein, tout est possible. Après, l'Arabie Saoudite. Ça serait excellent. Je sais pas, apparemment, ça s'entend bien maintenant, l'Arabie Saoudite et le Qatar, parce qu'apparemment, le Qatar, ils vont vendre Beansport à l'Arabie Saoudite. Alors, je sais pas. Soit-disant ils vont pouvoir peut-être faire des affaires ensemble. Hein. Donc, écoute, ils veulent céder des parts, j'ai appris à Beansport. Et ben, on verra la suite. Hein. Donc voilà les infos mercato, Nono. Alors il paraît, mais bon ça m'étonnerait que Paris soit vendeur, mais il paraît que ça pourrait bouger aussi pour Dembélé. Et il y a des équipes comme Manchester City et le Real Madrid pour remplacer Vinicius qui serait intéressé par Ousmane Dembélé, Nono. Oui, alors ça, j'y crois pas du tout. Pourquoi tu crois pas? Pour deux raisons. Bah déjà, les derniers articles que j'ai lus... attends, ils ont le droit de s'y intéresser quand même. Oui, mais Dembélé, c'est interdit de le vendre. J'ai pas dit qu'ils veulent le vendre, j'ai dit que le Real et City sont intéressés par Dembélé. Donc ils envoient 100 barres, et puis c'est tout. Oh non, plus que ça. On fait quelque chose. Plus que ça, Nono, parce que attention, quand Messi a mis 92 buts en 2012, au bout de 8 matchs, il en était à 7 buts. Là, au bout de 8 matchs, Monsieur Dembélé en est à 15, Nono. Va-t-il battre le record de Messi en 2012, Nono? J'irai pas jusqu'à là, mais... on va déjà voir ce soir. Attends, le championnat, la Coupe de France, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs, l'équipe de France, la Ligue des Nations. Va savoir, Nono. On sait jamais. Mais je te l'ai dit la dernière fois. Imagine que Paris gagne tout. Et que Dembouz, il marque but sur but. Et ben voilà, tu l'as le ballon d'or. Hein. Nono, ton équipe, non je rigole. Tes amis marseillaises, Nono, sont en train d'exploser l'AS Saint-Etienne 5 buts à 1 avec un but de ton grand ami Adrien Rabiot, doublé de Guiri, Murillo et Greenwood sur penalty. Marseille revient à 7 points du Paris Saint-Germain, donc ça veut dire que Paris va devoir rester concentré quand même sur la Ligue 1 parce que Marseille ne s'arrête plus, Nono. Marseille ne lâche rien, de toute façon c'est un championnat à part 3-4 équipes, ils vont tout gagner, hein. Faut bien se le dire, ils vont tout gagner, à part les 4-5 groupes qu'il y a, tout le reste ils vont gagner, donc faut être sérieux, faut être professionnel et garder cet écart de 10 points. Parce que c'est un championnat tellement d'une faiblesse abyssale. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'il y a comme équipe qui peut te mettre en difficulté? Et encore, tu as Monaco, Lyon, Lille et peut-être Nice. Ouais, mais là, ça y est, Marseille est en Ligue des Champions l'année prochaine, là, ça y est. Marseille est en Ligue des Champions, ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faudra voir le recrutement qu'ils vont faire pour être performant en Ligue des Champions. Là, oui, mais ça, on le sait. Moi, je le sais. Et je le sais parce que jamais ils ont dépensé comme ça. Je suis sûr qu'il y a l'Arabie Saoudite derrière, tant mieux pour eux. Par contre, c'est là le début des problèmes, parce que quand tu fais une grosse saison comme ça, et que tu finis malheureusement deuxième pour eux, ça va être dur de faire aussi bien l'année prochaine. Hein. Attention. Ouais, mais ils ont un effectif que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu un effectif comme ça. Hein. Ouais, mais attention quand même l'année prochaine de ne pas partir en folie. Hein. Tant mieux pour eux. Et puis écoute, un peu de concurrence dans le championnat quand même, parce que là, on commence vraiment, malgré tout, à s'emmerder à mort. Hein. Et ben voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve pour le débrief Toulouse-PSG. D'ailleurs, Toulouse est la dernière équipe qui a battu le PSG en Ligue 1. Ciao Nono, tchuss. Tchuss.